Alors l'espace contrôle DAF est localisé ici avec un bureau pour établir les certificats d'export phytosanitaire et un espace de contrôle pour inspecter les produits. Donc vous l'avez compris, le prestataire, en l'occurrence La Poste, trie les colis. Les catégories rouges, c'est-à-dire les produits interdits, sont mis dans un bac. Et ensuite, les produits autorisés mais soumis à contrôle jaune sont dans ce bac-là. Et bien sûr, les produits autorisés sont avec, c'est le même colis. Donc les agents, pour ce qui est des produits qui contiennent des produits interdits. Donc là, ils sont systématiquement tous ouverts. Et mes agents donc, enlèvent dans le colis les produits interdits. La mangue, le combava, le piment. On édite un papier où on écrit, on glisse dans le papier un papier pour expliquer ce qu'on a enlevé. On laisse partir le colis pour le restant puisqu'il n'y a pas de souci pour le restant. Le destinataire est donc informé par le papier qu'on a retiré des produits, mais on prend l'adresse aussi de l'expéditeur et on lui écrit un courrier pour lui expliquer l'erreur qu'il a faite, tout simplement. Et après, en fonction de la gravité de l'erreur, c'est comme toujours, nous nous dressons, en tant que mes inspecteurs établissent des constats, et ensuite on voit les suites éventuelles à donner, administratives ou pénales avec le procureur. Alors, on a vu pour les produits interdits, là ce sont des produits qui sont autorisés, mais soumis à un examen par des agents habilités, des spécialistes. Donc sur les colis jaunes, on a une table d'inspection, ils ont du matériel, ils ont une formation et ils vont regarder essentiellement sur fruits de la passion et litchi à cette saison, mais ça peut être aussi sur les autres fruits. Donc ils regardent si le fruit comporte un risque par rapport à un fruit gâté, à un fruit où des mouches ont pondu dans le fruit. À ce moment-là, ce que l'on fera, c'est qu'on enlèvera les fruits abîmés du colis. D'accord ? Et de la même manière, on informera le destinataire de ce que l'on a fait. Hein, il a commandé un colis de 15 kg, hein, il n'y a plus que 5 kg à l'arrivée. Il faudra qu'on l'explique. Donc on donne une information dans le colis. Le colis part. Dans tous les cas, il part, mais il n'y a pas d'amende, hein, puisqu'il n'y a pas d'infraction. Mais il y aura de l'information qui sera faite au travers d'un papier glissé dans le colis. Tout ce qui est vert est autorisé, il n'y a pas de procédure particulière. Alors sur l'organisation, vous l'avez compris, il n'y a pas que les colis de la Poste. Nous avons aussi des professionnels qui expédient à partir de palettes. Hein, donc on a 7 organisations de producteurs sur l'ensemble du département. Mais on a aussi un autre site à Sainte-Marie de regroupement de colis et on a l'aéroport. Donc sur l'ensemble du dispositif, outre les inspecteurs déjà présents à la date, les personnels titulaires, on embauche pour l'instant 7 agents vacataires supplémentaires. Et vous l'avez compris, ici par exemple à la Poste, on a besoin d'être là 2 heures par jour. 2 heures, ça ne fait pas un équivalent temps plein. Donc les agents qui vont travailler ici, ils vont venir faire l'opération de contrôle au moment où les colis arrivent, donc en fin d'après-midi, mais avant, ils seront sur un autre site. Hein. Donc un même agent va contrôler plusieurs sites. Alors à l'aéroport, nous avons un espace, ça ressemble à ça, hein. C'est un espace où les gens vont pouvoir venir présenter leurs bagages. Il faut qu'il y ait de la confidentialité, on ne va pas ouvrir sa valise devant tout le monde. Donc on a un espace de 100 mètres carrés à peu près qui sera dédié à ça, où les gens vont pouvoir présenter leurs valises et discuter avec mes inspecteurs pour voir ce qu'il y a dans le colis. Et avec eux, le même travail que nous faisons ici, nous allons le faire avec les voyageurs. Et c'est le voyageur lui-même qui enlèvera les mangues, les produits interdits ou les produits gâtés abîmés. Et de la même manière, on lui remettra un certificat qu'il pourra présenter en cas d'un contrôle autre ailleurs ou en disant j'ai déjà été contrôlé pour mes fruits. Voilà. Et ce dispositif va durer combien de temps exactement? On sait que la plus grosse période d'envoi des colis et de voyage c'est décembre-janvier, mais est-ce que ça va se généraliser sur toute l'année? La réglementation s'applique 365 jours par an toute l'année, mais bien sûr la saison des fruits, pour nous le gros rush, c'est décembre, janvier, février. Maintenant, cette réglementation que vous avez eue ici, elle s'applique toute l'année.
on a beaucoup moins de colis, donc j'aurai moins d'agents. C'est pour ça que je prends des vacataires, des moyens d'ajustement. Et j'adapte mon personnel en fonction de l'activité.